Et bonjour à tous. Cassez la voix, cassez la voix. On est tous un peu la Je vais pas couper ce début de rush. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça c'est pas ce que je faisais dans les daily vlogs, ouais. Ça. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Bon, bien arrivé sur Tanger, vous l'aurez compris par rapport à la dernière vidéo. Alors oui, on est bien arrivé. La vie suit son cours sur Tanger. On est plutôt pas mal ici, hein. C'est franchement ça va, hein. C'est pas désagréable de vivre non plus au port, à la marina de Tanger, Marina Bay, hein, si tu veux. Nous sommes des plaisanciers aujourd'hui, si tu veux. Bon voilà. Non, content bien sûr d'être revenu au bateau. Voilà, ça fait un petit moment qu'on est revenu déjà quand même. Ça fait quoi, une dizaine de jours on va dire. Ouais. Un peu plus, je sais plus. Un peu plus. Et je vais te faire voir la minette qui regarde Windy, parce qu'elle cherche des fenêtres météo pour se barrer de là. Oui, voilà. Il y a potentiellement une fenêtre dans 5 jours. Ouais, dans 5 jours, voilà. On remercie d'ailleurs Flo de chez Maïnam et les voiles. Si vous ne connaissez pas, allez voir Flo. Parce que c'est des personnes vraiment très sympas. Et Flo nous fait un peu une antenne météo. Mais on en reparlera tout à l'heure de Maïnam et les voiles et de Flo et de la météo surtout. Donc je disais bien arrivé au bateau, bien arrivé, réarrivé sur YouTube. Ouais. On dit bonjour. Bonjour. Bonjour les gens. Bonjour les chances. On va pas commencer. On s'est fait taper sur les doigts déjà. La dernière vidéo, les gens n'étaient pas contents. Hein. Ça aussi la vérité. Bon bref. Bienvenue sur Doralus donc et Non, Doralus. Doralus, j'ai Doralus, décidé. ça me fait penser à Anus. Non, je suis pas. Jules César. J'appelle mon bateau comme je veux. Non. Et j'ai dit Ave Doralus. Merde. Bon bref, vous l'aurez compris, retour au bateau, retour des aventures, bien entendu, ça nous a fait très plaisir, blague à part, de revenir sur YouTube, d'avoir plein de commentaires, parce qu'on a reçu énormément de commentaires sur la dernière vidéo, donc ça fait énormément plaisir de vous voir bien sûr, et puis vous allez partager un petit peu des moments de vie avec nous, avec des petits vlogs de temps en temps. Alors je sais pas si ça sera vraiment récurrent, on verra, hein. Je sais pas si ça sera toutes les semaines, mais... on va essayer d'être un petit peu assidu, on va dire à ça. Donc depuis qu'on est arrivé, depuis une dizaine de jours au bateau, on a fait plein de choses. Vraiment, on n'a pas chômé. Alors je vais tout vous montrer un petit peu ce qu'on a fait déjà. Alors on n'aura pas filmé parce que j'ai été très mauvais élève, malgré que la minette me disait... C'est intéressant, faut que tu filmes, voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, prends la GoPro. On a fait énormément de choses, voilà. Vraiment. Et Julien, il disait... Ouais. Et puis Julien, il a pas fait. Voilà. Donc Julien, vous pouvez l'engueuler dans les commentaires. Vous mettez dans les commentaires. Merde, voilà, t'aurais pu nous filmer. Voilà, non, j'ai été très mauvais élève, mais on va faire un petit rattrapage. On va vous montrer un petit peu. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent en plus, donc on va pouvoir vous montrer un petit peu. Ça va pas grésiller dans le micro de la caméra. Allez, on commence. Allez, on commence. Par contre, on commence, ma minette. Tellement de choses qu'on a fait depuis notre arrivée. C'est vrai. Tu peux déjà quelque chose qui se voit là tout de suite. Hein. Les tissus. Les tissus. Regarde-moi cette beauté. S'il te plaît. Présentation, s'il te plaît. Hop, un coup de chiffon et c'est propre. Parce que moi, je supportais plus les anciens. Ouais, on avait, alors pour ceux qui se souviennent, on avait le carré avec du tissu au niveau des coussins. Et c'est vrai que le tissu, c'est vraiment galère en fait parce que ça pique. Il y a quand même si le bateau est aéré, machin, etc., c'est vrai que les tissus arrivent à piquer. On a eu plusieurs surprises d'ailleurs, des fois dans les placards et machin. C'est pour ça que j'avais fait des aérations dans les placards aussi pour brasser l'air. Donc là, on a décidé de passer sur du Sky. Voilà. Ouais. Magnifique Sky. Avec un petit jeune qui travaille plutôt bien sur Tanger, qui nous a fait les tissus, qui est venu. Alors, on a eu un peu tout le malheur du monde à le joindre parce qu'il est très occupé avec le boulot, le bon boulot qu'il fait. Donc c'était un peu normal. On a eu un peu de difficulté à l'avoir. Mais on a réussi à l'avoir et il nous a fait un travail vraiment exceptionnel. Franchement, on est super contents. On a vraiment un carré qui est tout neuf, tout propre aujourd'hui. Et vraiment, c'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa, hein. Dis que c'est sympa. C'est sympa. Ah, c'est sympa, hein. Vous en profitez, vous voyez les filles comme ça en plus. Donc voilà, donc on est content, on a fait le carré. Ça, c'est vraiment une chose qu'on voulait faire avant de partir du Maroc. D'ailleurs, aujourd'hui, il repasse pour le coussin extérieur. Il fallait pas le dire, c'était une surprise. Ah.
Non, c'est pas vrai. Ouais, vu qu'on était super content de son travail, Moi, j'ai la on lui a dit, bah écoute, il faudrait que tu nous fasses refasses un salon extérieur au niveau du cockpit. Et du coup, il reviendra, il est venu pour prendre les mesures de ça. Et là, il revient cet après-midi pour nous apporter les coussins. C'est ça. c'est ça. Je lui ai fait faire 4 coussins. Viens, mon cousin. 4 coussins pour le carré. Et là, le salon extérieur, donc on a vraiment hâte. D'ailleurs, il vient aujourd'hui vers 16h. Après, au niveau tarif... Ah, alors quand ça parle d'argent, c'est la minette, t'as remarqué, hein. Donc, niveau tarif, au niveau du... Le carré plus le salon extérieur, enfin le salon, les coussins extérieurs, ça va faire environ 330 € pour les deux. Voilà, Ça ouais. va. Bon, c'est franchement... C'est pas cher. C'est pas cher parce que quand on voit ce que ça coûte vraiment quand tu le fais faire dans une sellerie ou dans une voilerie, vraiment les tarifs, voilà. Donc là on fera faire l'extérieur, je vais te montrer pour visualiser, mais tu le verras, tu auras la vidéo je pense tout à l'heure. Donc il y a 2 assises qui vont venir là le long, plus 2 dossiers qui vont remonter comme ça, avec un velcro pour les scotcher, et je les fixe pas parce qu'évidemment nous on a les coffres à l'arrière à lever, donc si on vient les fixer avec des pressions, des machins, c'est un peu galère derrière quand il faut ouvrir un petit peu en urgence le coffre hein, pour X raisons, donc du coup on les laisse juste poser comme ça, mais on te montrera ça tout à l'heure. Autre chose bien sûr, on est venu avec plein d'équipements, de pièces supplémentaires qui arrivent tout droit de chez 1000 Marins, notre sponsor. Et on va vous montrer un petit peu ce qu'on a eu parce que ça, il y avait des choses qu'on voulait avant de partir. Alors il y a une chose que j'ai vue, je vais faire un coucou à Yann. Bon, Yann ne regarde pas forcément mes vidéos parce que c'est un homme très occupé, mais moi je suis ses vidéos à Yann Kenney à Baluchon. Et dans une vidéo, il avait un radar, un merveille. Et je me suis dit, il me faut un merveille, absolument. Et là, j'ai appelé Mickaël et je dis, Mickaël, il me faut un merveille, est-ce que tu peux me trouver ça? Et il me l'a trouvé, voilà. Donc on a récupéré un merveille. Alors, je vais simplifier la chose parce que c'est vrai que c'est pas exactement ça. C'est pas un radar vraiment. C'est plutôt une veille, voilà. Merveille, ça s'appelle, mer en veille. Donc c'est pour plutôt la veille de nuit. Donc ça fonctionne comme un radar, hein. Vous avez, alors je vais l'allumer, attends, tu vas voir, voilà. Donc ça, c'est pour veiller en fait, c'est-à-dire que il va te biper suivant s'il y a un bateau ou une cible au niveau, tu vois, de bâbord avant, bâbord arrière, tribord avant, tribord arrière. Et il va te biper pour t'indiquer qu'il y a un bateau qui arrive. Alors on peut régler la sensibilité, il y a une sensibilité qu'on peut régler. Il y a un mode de veille au niveau des milles nautiques aussi que tu peux régler, donc tu peux, suivant ce que tu veux, voilà, tu peux régler un peu comme tu veux. Mais ça, je le voulais absolument parce que ça, je trouve que c'est vraiment un équipement, alors déjà qui est ultra simple de fonctionnement. Alors ça, c'est vraiment la simplicité, mais c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est simple, mais qui est fonctionnel et qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Donc ça, j'en voulais absolument un. Et Mickaël a réussi à me l'avoir. Donc là, on est vraiment nickel. Je l'ai installé pour l'instant ici, branché, tu vois, sur le bateau en direct. Et après, on verra si je refais une console, comment je l'intègre au niveau de la console. Mais bon, au moins, on va pouvoir tester dans les conditions réelles. Et on te montrera dans les conditions réelles d'ailleurs. Parce que là, effectivement, aucun intérêt de te montrer comment ça fonctionne. Voilà. Alors au niveau de dehors, j'ai repeint le portique. Oui, toutes les années, il faut que je le fasse parce que c'est du galva. Donc le portique pour monter l'annexe, hein, t'auras compris. Hein. Le galva rouille, arrive à rouiller. Alors normalement il est traité avec je sais plus quoi, mais normalement il est pas censé rouiller le galva. Mais il arrive à rouiller. Donc je mets une couche de peinture rouille, anti-rouille toutes les années. Voilà. Donc là je viens de la faire, elle est nickel, elle est neuve, elle est impeccable. On a fait réparer l'annexe aussi parce que j'avais un micro trou dans l'annexe qui me cassait la tête, j'arrivais pas à trouver la fuite où elle était, ça bullait pas trop correctement en fait au niveau du micro trou, et j'ai réussi avec un mec à réparer l'annexe, donc il est venu, il a cherché avec moi et tout ça, et du coup il me l'a réparé, il me l'a thermosoudé de l'intérieur, comme ça l'air pousse sur le pansement, et j'ai plus de micro fuite. Donc là ça c'est pareil, je suis super content d'avoir fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On a graissé tout ce qui était poulie, tout ce qui était, voilà, le moteur, on l'a fait tourner aussi, le petit moteur d'annexe. Pour voir un peu etc où il en était. Je voulais faire l'entretien d'ailleurs du moteur d'annexe du Suzuki, mais le problème c'est qu'ici je ne trouve pas de filtre il y a des petits filtres à essence, à carburant, des tout petits filtres à carburant et des petits filtres à huile que je n'arrive pas à trouver ici sur Tanger, sur les 2 chips qu'il y a. Ça je l'avais pas prévu en amont, donc du coup je pense que ça attendra les Canaries. Voilà.
Au niveau du paddle, ah oui, le paddle. Alors le paddle, j'ai fait une petite modif. Le paddle, je l'ai mis sur l'extérieur de la filière. Pourquoi? Parce que en fait, on s'est aperçu en navigation quand il était ici sur le pont que quand le nœud du génois, donc la voile d'avant, passait ici, eh ben, des fois ça s'accrochait. Alors des fois ça s'arrive à s'accrocher sur les haubans, mais alors des fois ça s'accrochait au niveau, tu vois, des sangles, etc. Donc ça, c'est une astuce que j'ai pris chez nos amis de chez Vagabond Voyage, les Suisses, Tom et Anisia, à qui je fais un gros coucou, où j'ai vu que Tom avait positionné son paddle sur l'extérieur de la filière. J'ai dit ça, c'est pas bête. Donc j'ai dit voilà, je prends l'idée et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, ma minette? On a fait tellement de choses que je sais plus. On a graissé le génois. Ah oui. Oui, on a fait les voiles, ça tu l'as dit. On a fait les voiles. Alors on a tombé le. J'avais le génois en haut qui allait pas en fait. C'est-à-dire que il coinçait quand on le déroulait ou quand on le rembobinait, il coinçait. Donc on a descendu tout le génois. J'ai graissé la poulie qui tourne en haut. Et là maintenant il me reste à monter au mât quand même, je ne l'ai pas fait, ça on le fera ensemble, à monter au mât pour contrôler un petit peu tout ce qui se passe. La grande voile, on a mis un troisième riz que je n'avais pas, donc on a passé, et on s'est bien fait chier d'ailleurs pour passer le troisième riz, ma minette. Et on a réussi à le passer grâce à toi. Voilà, c'est la minette qui a eu une idée exceptionnelle pour passer le riz, donc on a réussi. Là le challenge, si tu veux, c'était de passer le riz à travers la baume. Ouais. Et bah du coup, tu peux passer que par là ou par là-bas. Voilà, donc il faut un guide, un messager pour aller le chercher, et à chaque fois on envoyait un messager, et le problème c'est qu'au bout tu as des petits taquets pour coincer tes riz, et tu as des petites cases au dessus où il faut que le bout il rentre dedans, et à chaque fois bah, tu joues à la roulette russe, parce qu'à chaque fois tu arrives au bout, tu tires, clac, le scotch se décraque, se craque, et puis bah, l'autre il est pas dans le bon trou, il est dans le trou du deuxième ou du premier riz. Il faisait une chaleur. On a crevé notre race. Voilà. On a fait plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a fait, ma minette? On a quasiment en fait préparé le bateau pour la traversée. Ah oui, si, j'ai. On a refait la planche de bain, l'annexe, j'en ai parlé. Bah attends, l'annexe, je vais te montrer le micro-trou d'ailleurs. Attends. Ah, l'annexe a été percée ici. On voit un petit peu le petit trou là, tu vois. Et là, elle était patchée. On voit encore la trace de colle. Malgré ça, il y avait quand même de l'air qui passait, et elle dégonflait, si tu veux, sur 24 heures, on va dire. Voilà, tu la gonflais le matin, tu t'en servais la journée, le soir tu la laisses derrière le bateau au mouillage, et le matin tu te lèves, le boudin, pouc, il était complètement pourri. Donc du coup c'était super chiant, parce qu'à chaque fois tu es obligé de gonfler, et puis en cas d'urgence, il faut quand même que l'annexe elle soit aussi apte à tout de suite sortir. On a aussi fait un premier ravitaillement, on va dire un quart de ce qu'il nous faut. Donc on préfère, là on a rempli de tout ce qui était sec, donc on préfère faire ça tous les jours un petit peu, pour pas être débordé la veille du départ, quoi. Ouais, je t'ai acheté aussi un joli filet que tu n'as pas montré, hein. Tu sais, quand je te fais des cadeaux, il faut les montrer. Voilà, non je rigole. Voilà. On a acheté un filet comme ça pour l'arrière parce qu'on a vu que c'était, il y avait beaucoup de gens qui naviguaient, qui avaient des filets extérieurs. Alors moi j'avais récupéré du filet de filière que j'avais acheté pour faire mes filières de côté. Le problème c'est que les trous, enfin les carrés sont assez gros, et il y a des fruits genre les citrons verts, les machins comme ça passe à travers. Alaykoum salam. Et ça nous a cassé la tête, donc Salma voulait un filet arrière, si tu veux, sous le portique. Et le problème, c'est qu'avec ce filet de filière, les citrons, ils seraient tombés dans la mer. Donc c'était un peu le bordel. Donc on a commandé ça sur Amazon. J'ai trouvé ça c'est pour les pick-up normalement. C'est des trucs qui se mettent pour les pick-up. Et du coup on a trouvé ce petit filet qui s'attache avec... En plus ils sont partagés, donc c'est sympa. Ils sont partagés, ils sont en 3 compartiments. Et franchement les trous ça va, sont petits. Donc, Et là je vais y mettre les fruits. Voilà. La seule chose que tu mets pas, c'est les cerises, hein, parce que les cerises, ça va passer à travers. Hein. Comme un filet de papillon. Mais par contre, tu peux y mettre 3 canards, parce que tu as vu, il y a 3 emplacements dedans. Pas con, hein. Non, je vais y mettre des avocats, des bananes. Ah non, pas des avocats. Assez, pas mûrs, bien évidemment, assez un peu dur pour que ça puisse durer un peu plus dans le voyage. Ouais, plein de choses. Voilà, donc après tout ce qui est frais, bien évidemment, on le fera la veille, à la dernière minute. Mais tout ce qui est riz, semoule, gâteau, bah oui, il faut grignoter entre les quarts.
C'est ça. On a installé aussi le panneau solaire. Alors j'ai rajouté un panneau. Alors j'avais un panneau souple. Je vais te montrer que j'ai fixé sur la capote, qui est juste là. Voilà. Donc j'avais un panneau souple de chez Bluetti de 350 watts. Je me servais pas en fait en réalité. Parce que le panneau arrière que j'ai de 500 watts est relié. Alors ça c'est une installation qu'on avait fait avec Loïc de chez CLB Aventure à l'époque où il m'aidait encore. Voilà. On avait monté le panneau arrière donc avec un interrupteur switch, soit pour switcher sur la Bluetti, pour recharger la Bluetti, soit pour switcher les batteries cellules. Et je me suis aperçu que c'était une fausse bonne idée en réalité parce que parfois quand on tirait beaucoup sur une batterie, notamment la Bluetti, qu'on se sert en priorité, et elle va mettre 5 ou 6 heures pour recharger à 100% avec les panneaux, suivant l'ensoleillement qu'il y a. Et pendant ce temps-là, les batteries cellules ne rechargent pas parce que tu es switché sur la Bluetti. Donc on avait, au bout d'un moment, si tu veux, un espèce de manque à gagner au niveau de l'énergie. Et on s'est dit, j'ai pas envie de refaire l'expérience. Donc là, on a donc laissé notre panneau, bien sûr, sur le portique, qui est juste là, en haut. Attends, la minette. Voilà, le panneau en haut que tu vois, qui est de 500 watts. Donc lui, on l'a laissé exclusivement pour les batteries cellules, avec le gros froid qui tourne dessus, les instruments de navigation, etc. etc. Et la Bluetti, maintenant, est reliée à son panneau de 350 watts, qui va nous recharger exclusivement la Bluetti. Voilà. Et quand on a besoin d'un gros coup de boost sur la Bluetti pour X raison, j'ai qu'à switcher avec le panneau de 500 watts et là elle prendra 500 watts au lieu de 350 pour accélérer un petit peu la charge en cas de besoin. Voilà, ça c'est la petite modif qu'on a faite parce que franchement des fois c'est un peu galère si tu es un peu couvert au niveau du soleil, tu recharges très mal. Donc si tu n'as qu'un panneau pour 2 parcs batterie, c'est assez compliqué. Autre chose qui a dû être fait en priorité aussi après un an d'arrêt, quasiment un an d'arrêt, hein, oui un an d'arrêt, c'est le moteur. Voilà. Alors le moteur, qu'est-ce qui s'est passé? Le moteur, on a fait un entretien complet, pareil, les filtres à gasoil, filtres à huile, etc., etc. On a fait un bon décrassage du moteur, tu vois, il est nickel chrome, il brille de mille feux. Voilà, on a nettoyé les cales dessous, etc., etc. Alors ça, c'est l'entretien moteur, il était assez simple finalement parce que le moteur n'avait pas tourné depuis un an. Donc bon, il fallait quand même changer l'huile, etc., qu'on ait une huile propre, mais nettoyer le moteur surtout, parce que le moteur il était dégueulasse quand on est rentré. Et ça c'est une petite astuce que donnent les anciens, c'est que quand tu as un moteur avec un sol propre, nickel, si tu as la moindre goutte d'huile qui tombe, gasoil ou autre, ou machin, tu le vois tout de suite parce que c'est propre. Donc ça c'est clair que c'était une obligation de renettoyer le moteur à fond avant de partir, pour que vraiment s'il y a quelque chose qui se passe, on sait tout de suite où intervenir et on sait tout de suite ce qui se passe. Donc ça on l'a fait en priorité aussi. On a checké aussi l'arbre d'hélice avec tout ce qu'il fallait checker, etc. Impeccable. Et voilà, au niveau de moteur il est dispo, donc là il est prêt à partir, impeccable. Voilà ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, je sais plus. Bon, si j'y pense au fur et à mesure je te montrerai. Mais plutôt pas mal de travail en un laps de temps assez court finalement. Donc ça nous a permis aussi de bien se reposer au bateau, de bien reprendre nos marques, etc. Et là on est prêt maintenant à repartir dans de bonnes conditions. Voilà ma minette, je crois qu'on a tout dit, hein. Oui. On a tout dit, je crois, hein. C'est ça. Il me semble, hein. Je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on est à peu près pas mal. On a fait à peu près, on vous a fait voir à peu près tout ce qu'on avait fait avant à notre arrivée, quoi. Pour, voilà. Voilà. Après il y a après les choses, on les fera le reste aux Canaries. Qu'est-ce que t'es belle ma minette quand même. Elle est belle la minette. Toi aussi t'es beau. Je suis vieux moi, je vieillis. Je vieillis d'ailleurs, j'ai de moins en moins de patience. C'est vrai ça? Je vieillis. J'ai de moins en moins de patience, je te jure, je supporte plus. Je deviens vieux et con maintenant. Bon bref, bon t'auras compris. Allez, petit tour de ponton, je vais te faire voir un petit peu. On a vu pas mal de copains passer sur le ponton K où on est. On a eu pas mal de Français qui sont passés, c'était super sympa. Des Portugais aussi avec qui on a bien déliré aussi, qui sont passés, qui remontaient au Portugal. Bon bah là le ponton est un peu vide. On a des gens de passage qui passent, qui restent 2-3 jours à cause de la météo et qui se barrent. Mais malheureusement, on a trouvé personne qui descendait encore. Tout le monde monte, en fait rentre au Détroit. Donc du coup on ne planifie pas sur les mêmes météos bien sûr. Et puis il y a un truc aussi qui se passe qui est exceptionnel. C'est qu'on a un ouragan qui nous arrive sur la gueule. Alors pas au Maroc directement,
qui est parti des États-Unis. C'est l'ouragan Erin. Vous en avez peut-être parlé, vous en avez peut-être entendu parler aux informations. Et cet ouragan, il est en train de traverser l'Atlantique et il va venir s'écraser sur le Portugal, l'Espagne, la Bretagne, l'Angleterre, l'Irlande. C'est vraiment un gros balèze, un gros truc. Et je vous montrerai ça sur la carte météo. Donc on attend un petit peu une fenêtre un peu tranquille si tu veux, parce que le souci c'est qu'il déplace énormément d'eau, énormément d'air. Et là ça se ressent au niveau de la météo sur la façade atlantique. Donc évidemment, on va sortir avec un ouragan au-dessus de la tête à 900 ou 1000 milles, c'est toujours moins rassurant que de sortir quand il n'y a rien. Parce qu'évidemment, il peut changer de direction, on ne sait pas ce qui peut se passer, et tu n'as pas envie de te prendre 80 nœuds à la sortie de Gibraltar, tu as compris quoi. Donc là, on montrera un petit peu au niveau de l'application météo, on te montrera la fenêtre, et on fera un point donc de la météo, et on parlera aussi de Flo chez Maïna Melewal, qui est exceptionnel, qui est quelqu'un de vraiment sympa. Hein. Donc allez vous abonner en masse chez Flo d'ailleurs, qui est en Martinique en ce moment d'ailleurs, hein, voilà, qu'on devrait voir. La Minette. Eh ben bravo. On a peut-être une fenêtre. Ah là là, la Minette, elle a une fenêtre. Bon, aujourd'hui, on va refaire un... Tu peux pas avoir de fenêtre sur un bateau, tu as des hublots. Tu es une mauvaise élève. Voilà, bravo. Voilà. On vous tiendra au courant, on fera un point météo tout à l'heure. Voilà, parce que là, on a des choses à... Là, on doit se préparer pour aller manger chez Etienne. On est quasiment prêt à partir. On est prêt à partir. Ouais. Et toi? Il faudra mettre le dinghy. Le dinghy À sa place. Bon. Et puis là, je pense qu'on va refaire... on va remplir encore. On fait le deuxième quart de nos ravitaillements ce soir. C'est ça. Ok? Ok, chef. Allez. On remplit un petit peu comme ça, on n'est pas pris de cours la veille. Tu fais bisous aux copains. Hein? Bisous. Voilà. Des cœurs. Fais des cœurs. Voilà. Fais des cœurs. Bon. Allez, à plus tard les copains, nous on va se préparer, on invite à manger à midi chez Etienne. Etienne. Oh, allez, à tout à l'heure les copains, à plus tard pour la suite de l'aventure de la... Voyage-moi si tu peux. Ah. Allez, on va en profiter pour faire un petit point météo. Donc je vais te montrer un petit peu sur la tablette ce qui se passe, parce que voilà, là le problème numéro 1 si tu veux là maintenant, c'est trouver une fenêtre pour se barrer de Tanger. Donc évidemment il faut essayer de trouver la meilleure météo, même si je le répète, la fiabilité des applications météo c'est fiable on va dire à 60-70%, parce que tu as toujours une part de on sait pas, Inch'Allah. Donc voilà, donc tu essaies quand même de trouver une fenêtre qui est quand même assez cohérente avec ton programme de navigation. Toutefois, c'est pas du 100%, voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit. Donc pour l'application météo, j'utilise Windy. Voilà, donc là le souci qu'on a à l'heure actuelle, si tu veux, pour la fenêtre météo, c'est l'ouragan Erin qui est là, qui est parti de la façade, la côte est des États-Unis, et qui va traverser l'Atlantique, et qui va bien évidemment prendre de la puissance et grossir au fur et à mesure qu'il avance. Voilà. Donc là, on a minimum, on va dire 80 nœuds au niveau du noyau déjà, donc tu sais que ça pulse un petit peu. Et la direction donnée à 5 ou 6 jours près, c'est qu'il est en train de monter donc vers l'Irlande, et ensuite il va tourbillonner, il va reprendre de la puissance, et il va redescendre vers l'Espagne. Et normalement il devrait s'écraser sur le golfe de Gascogne, voilà, normalement. Donc là on est à 6 ou 7 jours de la prévision de l'ouragan. Cela dit, on n'a pas la fiabilité à 100% de sa direction. Moi la crainte que j'ai, si tu veux, c'est que le Portugal c'est quand même pas très loin d'ici, et j'ai peur moi que sur la descente, au lieu qu'il vienne s'écraser dans le golfe de Gascogne, c'est qu'il redescende au niveau du détroit de Gibraltar, et qui suive un petit peu le vent des Açores qui descend vers les Canaries. Et là, si ça passe ici au moment où on sort, on est pas super bien si tu veux. Donc là, on est un petit peu loin encore, je pense, pour la fenêtre. C'est en train de pulser. Après, tu vois, un jour ça pulse dans le détroit, un jour ça pulse pas. Donc on est un petit peu embêté avec cette histoire d'ouragan qui nous arrive sur la gueule. Nous, on avait prévu une sortie à la base, on voulait partir le 23. Le détroit était relativement calme, voilà, pour sortir. Alors on sortait le vent dans le nez, mais bon, ça c'était pas très très grave, parce qu'on est vraiment, tu vois, tout de suite quasiment à la sortie du détroit de Gibraltar. Et on voulait descendre, etc., etc. Le problème, c'est que vu que ça remue énormément de mer, l'ouragan, ça souffle quand même au niveau de la descente. Et là, on se retrouve avec un golfe un peu au niveau des Saouira, où ça va vraiment souffler pendant 48 heures, vraiment
pas mal. Alors il soulève aussi bien évidemment de la mer, bien évidemment. Donc là on a une espèce de masse de grosses vagasses qui est en train de descendre, tu vois. Donc là on a au plus haut, on doit avoir ici au nœud du truc, on a à peu près voilà 7-8 mètres de vagues. Et les vagues en fait viennent descendre sur la façade atlantique. Donc là c'est pareil, on a une mer qui est en train de se soulever un petit peu au niveau de la façade du détroit. La sortie va pas être super agréable, on le sait déjà, mais bon après voilà, si on peut se limiter un petit peu les grosses vagues de travers, ça peut être sympa. Donc voilà, donc là on est un peu dans le flou, de l'histoire parce que évidemment c'est pas forcément facile de prendre les bonnes décisions avec la météo. C'est un peu un casse-tête chinois parce que comme je disais, bah voilà, il faut quand même essayer de même s'il n'y a pas forcément de fiabilité à 100%, essayer quand même de trouver une façade un petit peu, on va dire. Clémente pour pouvoir repartir en mer un peu l'esprit tranquille. Voilà. Donc on est en train de voir avec Maïna Mélévoile qui nous fait des points météo aussi. Alors Flo il est exceptionnel parce que Flo il fait des points météo pour tout le monde. Flo c'est la station météo si tu veux des infos météo parce qu'il est honnêtement il est très calé sur ça. Il est très technique, il est très pointu. Et beaucoup de gens l'appellent en disant Flo, t'en penses quoi machin. Donc voilà, donc moi j'ai fait pareil, j'ai contacté Flo l'autre fois, je dis Flo t'en penses quoi machin. Et cette nuit, j'ai reçu un message à 1h30 du matin, oui, parce que t'as le décalage horaire avec les Caraïbes et nous, et il m'a envoyé un message à 1h30 du matin en disant « Ouais, il y a peut-être une fenêtre, machin, ça peut être pas mal, machin, etc. » Donc, on est en train de se piloter ça avec Flo à distance, et on regarde évidemment, voilà, comme je disais, une fenêtre vraiment pas parfaite, mais au moins qu'elle soit un petit peu clémente, et au niveau de la mer, au niveau du vent, pour une reprise, parce que bien évidemment, ça fait un an qu'on n'a pas navigué, donc là on repart pas pour faire du cabotage, on repart pour partir 5-6 jours en mer, et on veut que ce soit vraiment dans des conditions pas parfaites, mais voilà, des conditions un petit peu clémentes, et qu'on reprenne un petit peu en douceur, parce qu'évidemment si tu sors de Tanger et que tu passes 2 jours à dégueuler sur le bateau, tu vois, c'est pas super bien au niveau du confort pour la nave, donc on cherche vraiment une fenêtre un peu sympa pour repartir et descendre aux Canaries. Ça y est, on revient de la mission gaz. Hop, faut voir, je sais pas si j'aurai le chariot là. Chariot! On a fait le plein. On a fait le plein. Ça y est. Tu veux que je t'aide, Minou? C'est bon? C'est bon. Et oui, vu qu'en bateau, bah, le gaz, forcément, hein, faut marcher. Encore ça va, c'était pas trop loin, hein, parce que... Heureusement qu'on a le chariot quand même. Ouais, heureusement, on a pris le chariot. 4 bouteilles de gaz comme ça, mine de rien, à bout de bras, ça fait mal. Du coup, on est good. Voilà, on aura chargé, là on est full, parce qu'hier on est tombé en panne de gaz en fait. Hier soir, après avoir mangé, donc moindre mal, et à l'heure du café. Ouais. Minette était en train de me faire chauffer mon café, il n'y a plus de gaz. Et j'avais 3 autres bouteilles de gaz dans le coffre, et puis je me rappelais plus qu'elles étaient vides. Donc du coup, ce matin on s'est dit allez, on va faire la recharge, on a pris 4 bouteilles qui vont nous tenir pendant un petit moment. On verra où on changera les autres. Ouais. Mais bon, au moins déjà... Normalement, je dis bien normalement, là, elles sont remplies pour pouvoir partir. Ah oui, ah, là on a ce qu'il faut, là on a les recharges pour un petit moment. Donc c'est On va cool. consommer un peu sur une, le temps de sortir, mais bon, ça après ça fera, les autres elles seront pour la traversée. Direction. Ouais, direction, on sait pas. Direction Elles seront dans une autre vidéo. l'île de Ré. Voilà, direction le canal du Midi. Non, blague à part. Blague à part, le gaz, on avait eu l'aventure on avait eu l'aventure en Turquie. À chaque fois qu'on passe dans un pays, bien sûr, où on n'a pas les consignes, c'est une galère. Et là, aujourd'hui, j'avais sur les 4 bouteilles de gaz, j'avais une marocaine, j'avais 2 espagnols que j'avais acheté à Malaga, et j'avais une française de chez Camping Gaz. Et quand je suis arrivé à la petite épicerie qui fait le gaz, le gars me dit bah non, je te prends qu'une seule consigne. Et je lui dis bah ouais mais bon c'est les mêmes embouts, c'est les mêmes têtes, tu sais, je lui dis à la limite tu mets un coup de bombe, je lui dis un coup de peinture, tu sais ça se voit plus que c'est les consignes d'ailleurs, tu vois, c'est les mêmes têtes, c'est la même chose. Et je lui dis en plus t'es obligé de me les prendre. Il me dit pourquoi? Je lui dis parce que je connais quelqu'un ici qui te les fera prendre, ça s'appelle D. C'est une amie.
Et il a dit ah c'est bon, je te les prends. C'est bon, je la connais. Je connais toute la famille. Alors du coup il me les a pris. Donc du coup on a changé 4 bouteilles marocaines pour une française, 2 espagnoles et une marocaine. Voilà, bon, il était super sympa le gars. Il nous a pris les consignes. C'est les mêmes embouts, c'est les mêmes têtes, c'est tout pareil. De toute façon il les remplit son marocain. Donc du coup c'était cool. Et on a payé, bah, du coup vu qu'il nous a pris les consignes que normalement il n'aurait pas dû nous prendre, du coup on a payé que 15 dirhams par recharge. Donc 15 dirhams ça fait 1,50 €. 1,50 € à peu près. Donc on a pris 4 bouteilles de gaz, ça fait 60 dirhams, soit un peu moins de 6 € les 4 petites bouteilles de gaz. Et franchement c'est une sacrée économie parce que quand on voit le prix en France, c'est pas le même prix. Les petites bouteilles c'est super cher moi je trouve. Franchement honnêtement, nous on avait pensé même à passer sur du 13 kg, mais bon le bateau est pas équipé pour mettre du 13 kg, mais bon. Et puis les petites bouteilles, l'avantage c'est qu'on en trouve partout, on peut les faire remplir. Voilà. Donc voilà, donc 4 bouteilles toutes neuves, mon copain, qui vont pouvoir servir à faire mon petit café. Ouais. Le bœuf mongol à la chérie. Ouais. Et plein d'autres choses. Voilà. Je sais pas où on en est dans les rushs. Enfin, je pense qu'on est arrivé pas loin de la fin de la vidéo. Je vous fais un gros bisou et puis on vous dit à la prochaine pour vous donner à la prochaine vidéo. des petites nouvelles de ce qui va se passer incessamment sous. Voilà. On fait des gros bisous les copains. À bientôt. Ciao ciao. Laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laisse-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Laisse-moi m'envoler, toucher les étoiles, frôler les nuages, défier mon histoire. Laisse-moi m'égarer là où plus rien n'est égal, même dans le noir. Je veux sentir la terre, la douceur minérale. Laisse-moi partir même sans bagage, caresser le vent. Je veux embrasser le monde, le prendre dans mes mains. La route est longue et les rêves sont grands. Je marchais sans fin, je veux vendre l'horizon. J'entends les montagnes, les étoiles m'attendent. Laisse-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau et la tête en feu. Oh, laisse-moi vivre comme je veux, sur des nuages, sous mon soleil bleu. Tu connais oh, laisse-moi vivre comme je veux, sous les étoiles, sous la lune en feu. Oh, laisse-moi vivre comme je veux, loin des problèmes, sous mon soleil bleu. Tu connais sentir l'odeur de la pluie sur la terre, effleurer les pierres, laisse-moi courir, libre comme l'air. Laisse-moi donc briller plus d'un moment, rêver sans frontières, tracer des chemins que personne n'éclaire. C'est sûr que je n'attendrai pas demain, ici et maintenant. Je me réinvente, le monde m'attend, libre des ombres, libre du temps. Est-ce que tu entends ce doux refrain comme une incantation? Et je dis oh.